La mort la plus déchirante du deuil, c'est de devoir continuer à vivre alors que ton cœur voudrait s'arrêter près de celui qui est parti. Tu te retrouves dans une maison intérieure où une pièce entière a disparu. La perte t'oblige à réapprendre à vivre, pas parce que tu veux tourner la page, mais parce que la vie t'y pousse, même si tu ne te sens pas prêt. Tu essaies de continuer, mais chaque geste te rappelle quelqu'un. Tu essaies de dormir, mais c'est la nuit que les souvenirs reviennent le plus fort. Tu essaies de sourire, mais ton cœur pèse parfois tellement lourd que tu as l'impression de trahir celui ou celle que tu as perdu. Tu essayes de prier, mais parfois les mots restent coincés dans ta gorge, mélangés à l'injustice et la compréhension. Tu essaies d'expliquer ce que tu ressens, mais comment mettre en mots un vide qui n'a aucune forme? Le deuil change ton regard sur le monde. Il t'apprend à aimer différemment, à ressentir différemment, à respirer différemment aussi. La vérité, c'est qu'il existe un avant et un après. Et rien ne sera jamais vraiment comme avant. Mais ne te trompe pas. Ce n'est pas parce que tu ne seras plus jamais comme avant que tu seras moins forte, moins entière ou moins vivant. C'est juste que ton cœur apprend une nouvelle forme, une forme modelée par l'absence, par l'amour, par la mémoire, par l'héritage émotionnel que cette personne t'a laissé. La douleur du deuil n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de profondeur. On ne souffre jamais autant que lorsqu'on a vraiment aimé. La mort la plus déchirante du deuil, c'est de devoir continuer à vivre alors que ton cœur voudrait s'arrêter près de celui qui est parti. Mais la vérité profonde, celle que tu découvriras dans ce podcast, c'est que tu n'es pas en train d'apprendre à oublier, tu es en train d'apprendre à porter. Porter l'amour, porter la mémoire, porter l'absence, porter la lumière de l'autre en toi. Et tu vas y arriver. Pas aujourd'hui peut-être, pas complètement, pas sans blessure, mais tu vas y arriver.